C'est la loi du 38. Il y a deux lois dans la vie qui nous permettent de sortir de cette partie, qui nous permettent d'évoluer, d'avancer. C'est la loi du 21 et la loi du 38. La loi du 21. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, dans le même optique de permettre à tous les membres du club Entreprendre Autrement d'exprimer dans cette scène, parce que ce n'est plus la scène de Vision d'Afrique ou de SEC, mais la communauté. L'objectif, c'est de permettre tout le monde de partager ses connaissances avec la communauté. Et dans cette optique, vous savez, voilà, vous pouvez venir à Vision d'Afrique avec telle obsession, telle idéologie, je veux faire telle. Mais quand tu arrives ici, voilà, il y a une politique de permettre les gens de mieux comprendre tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat d'une manière générale. Et j'aime bien le dire, si vous avez l'idée de gagner 50 000 avant de venir ici à Vision d'Afrique, si tu viens, si tu es intelligent, tu vois qu'il y a d'autres méthodes qui permettent de gagner plus, gardez les deux. Donc voilà, dans ce contexte ou bien dans cette optique, voilà, ici, vraiment, on met l'accent sur la lecture. Et aujourd'hui, comme la dernière fois, vous l'avez vu avec Mohamed. Si vous n'avez pas regardé encore la vidéo de Mohamed, je te le mettrai ici ou ici. Voilà, vous pouvez voir, il nous a fait un résumé extraordinaire sur le livre de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui a commencé à changer beaucoup de choses sur lui, ses habitudes, etc. Aujourd'hui, je pense qu'Ibrahim aussi va nous faire un résumé. Et comme d'habitude, nous, on sera là pour écouter le résumé et après, on va poser des questions. Donc, vous avez 7 minutes. Donc, on va faire, voilà, on joue avec le temps et vous nous faites le résumé du livre que vous venez de terminer et ensuite, nous vous posez des questions et à la fin, on va faire le résumé ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Ibrahima Kamara, je suis étudiant de la Vision d'Afrique. Alors, j'ai fait le tour du Sénégal sans avoir fait le tour de moi-même. Et ça m'a posé d'énormes difficultés. C'est après que je suis arrivé à la Vision d'Afrique de PDG Amadou Seck que j'ai eu à faire le tour de moi-même. Et vraiment, c'est très exponentiel. Donc, sans plus tarder, nous sommes ici dans le livre de Robert Kiyosaki, c'est un Américain. Donc, c'est lui qui a écrit cet ouvrage, le cadran du cash-fleuve. Le cadran du cash-fleuve. Il a développé beaucoup de points, mais nous allons parler de la quintessence. Je pense que ça sera très bien comme ça. Alors, Robert Kiyosaki a dit il est important de planter des pipelines. C'est bien d'avoir planté des pipelines qui généreront une marge brute d'autofinancement pour vous soutenir, votre famille et vous-même. Alors dans ce cas de figure, nous allons dire pour être autonome en matière de finances, pour être autonome dans sa famille, pour être autonome dans la vie, il faut faire le tour de toi-même. Comment faire? C'est pas aller à l'école pour apprendre d'énormes choses. C'est pas ça l'importance. C'est pourquoi nous avons eu ici dans ce livre l'apparition de deux papas, père pauvre et père riche. Donc nous allons développer le schéma sur le tableau. Le schéma que Robert Kiyosaki a développé. Donc c'est un cadran, cela veut dire est composé de deux parties. Le cadran de cash flow, c'est comme ça. C'est deux parties. Nous avons la côté gauche et le côté gauche et le côté droit. Donc ici, il nous a parlé le E. Le E, ça veut dire ce sont les employés. Ce sont les employés. Cela veut dire les gens qui vont à l'école étudier, avoir des diplômes comme père pauvre a suggéré à son fils. Il faut aller à l'école, avoir des diplômes et aller trouver le travail, faire le travail pour quelqu'un. Et à la fin du mois, on te paye. Donc, dans ce cadran, dans cette partie, on a les employés on les emploie comme CDI, les contrats à durée indéterminée. Donc ici, les employés ont un contrat à durée indéterminée. Ici, dans la côté gauche, en bas, on a les T, ce sont les travailleurs. Les travailleurs,
autonomes, les travailleurs indépendants. Donc ces travailleurs aussi, ce sont des gens qui sont autonomes dans leur travail. Donc ce sont des travailleurs indépendants. C'est des travailleurs indépendants. Donc au côté droit du cadran de Casse-Fleuve, on a ici les pairs. Les pairs, cela veut dire les propriétaires d'entreprises, ou bien ce sont des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs ou bien des propriétaires d'entreprises. Et dans cette partie droite du cadran de Casse-Fleuve, donc tout tourne autour. Ici, c'est l'argent qui siffle, c'est l'argent qui parle. Donc ici, on peut dire ici, ce sont des propriétaires d'entreprises, ce sont des entrepreneurs. En bas de la côté droite du cadran de Casse-Fleuve, nous avons ici des investisseurs. Ce sont des entreprises, ce sont des personnes nobles, ce sont des personnes énigmatiques, ce sont des personnes malabares, ce sont des personnes milors, ce sont des personnes qui sont indépendantes. Donc cela veut dire que l'argent tourne autour de ces personnes-là. Donc si nous résumons ce cadran de Casse-Fleuve, nous allons retrouver le côté gauche du cadran de Casse-Fleuve, 70% des personnes vivent ici, vivent du côté droit du cadran Casse-Fleuve. Mais on a les 30% vivent ici. Cela veut dire, si on calcule, donc le nombre de personnes qui vivent au côté droit du cadran Casse-Fleuve est beaucoup plus inférieur que le nombre de personnes qui vivent dans le cadre du côté droit du cadran de Casse-Fleuve. Donc c'est comme ça que Robert Kiyosaki nous a implanté à travers ce schéma. À travers ce schéma, il nous a appris beaucoup de choses, oui. Donc j'ai même noté des passages ici que Pierre Kiyosaki nous a montré. Il dit, si tu veux devenir très prospère rapidement, ensevelis-toi sous les graves problèmes financiers. Donc il n'est pas question d'avoir beaucoup d'argent pour aller l'investir. Cela veut dire que tu es en train de te briser. C'est pas ça la question. Donc les investissements, ce sont des choses qui sont très bien. Donc une personne qui vit dans cette société, donc il faut vraiment avoir une même mise. Une même mise, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut avoir cette prospérité mentale ou bien cette prospérité spirituelle pour aller vraiment investir dans les marchés financiers, investir dans les bourses. C'est très important pour une personne qui veut vivre dans cette partie droite du cadran de Casse-Fleuve. C'est important ça. Mais il a dit aussi, une personne qui vit à la côté droite du cadran Casse-Fleuve peut vivre aussi. Donc on peut avoir des transhumances. Donc cette personne, la personne qui vit ici, la partie gauche, cela veut dire les employés, ils peuvent venir vivre ici, ils peuvent venir rejoindre les entrepreneurs dans leur cadran. C'est important. Donc aussi les travailleurs qui sont ici aussi, ils peuvent devenir, pourquoi pas? Parce que il nous a montré également. Le cadran du Casse-Fleuve a été utilisé pour aider les individus de se repérer de la gauche à la droite. Il n'est pas catégorique qu'une personne qui vit ici, il peut continuer à vivre ici jusqu'à la mort. Donc il peut aussi appartenir à la côté droite, c'est important. La personne aussi qui vit ici, s'il n'a pas une bonne conscience, une bonne idée d'investissement, il peut se retrouver aussi ici. C'est pourquoi Père Riche, son père, le père riche que Kiyosaki lui a considéré comme le père qui lui a donné une notion en matière d'entrepreneuriat, en matière d'investissement. Donc la place des nobles se trouve ici, au côté droit du cadran de Casse-Fleuve. Je pense que... C'est super.
En tout cas, c'est très bien. Donc, on va faire encore le tour. Le cadran est hyper important. Ça nous permet de mieux comprendre où on doit se situer dans le cadran parce que c'est hyper important. On commence toujours avec Aminata. Bonjour, M. Camara. Bonjour. C'est bien ce que vous avez développé. Moi, la partie qui m'intrigue, c'est la partie des employés. Les employés. Je vois que les gens se tuent dans les travails pour avoir un salaire de chaque mois. Et ce salaire-là, est-ce qu'il y a une possibilité de faire des épargnes afin d'être un investisseur ou bien d'être un entrepreneur? Pour devenir un entrepreneur. Oui. Pour cette question, je te réponds oui. Tu peux être employé dans une entreprise et devenir un investisseur. Mais épargner aussi de l'argent, donc il y a des façons d'épargner. Kiyosaki nous a parlé de la question d'épargne. Il faut épargner pour tirer d'énormes papillons. Mais il ne faut pas épargner pour dormir l'argent, pour faire dormir l'argent. Ça, c'est pas bien. Donc, ici, on peut être employé dans une entreprise et devenir un entrepreneur. Mais il faut tracer le bilan. Il faut tracer la comptabilité. Donc, c'est la comptabilité de ton pécuniaire. Il faut faire la comptabilité de ton pécuniaire pour devenir un entrepreneur. Et également, il faut avoir cette spiritualité économique. Il faut pas avoir des émotions maladives. Les émotions maladives. Donc, si une personne a une émotion maladive, donc il ne peut pas quitter du cadran, de la partie gauche du cadran vers la partie droite du cadran de Castro. Oui, merci. J'ai répondu. Bonjour, M. Camara. J'espère que tu vas bien. Alors, j'ai appris beaucoup de ton résumé du livre, parce que ça nous fait des rappels encore. Alors, la question, ça va être en rapport avec la question de Aminata. Oui. Alors, disons quelqu'un qui est dans le monde salarial, qui est un indépendant, c'est-à-dire un travail indépendant, c'est-à-dire qui dépend de son travail. Oui. Alors, quel processus il doit prendre? Parce que c'est que Robert Kiyosaki a développé dans le livre le processus à prendre pour quitter de la quadrant du gauche vers la droite, devenir un entrepreneur pour créer de la richesse, soit devenir un investisseur pour augmenter sa richesse. Oui. Donc le processus, est-ce que vous avez une idée de nous expliquer aux internautes afin de parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans le monde salarial aujourd'hui, qui veulent quitter, mais le processus à prendre, ils ne connaissent pas. Et il y en a d'autres même qui ne sont pas salariés, qui ne sont même pas dans le monde salarial, mais ils vont auto-entreprendre rapidement. Maintenant, quel processus Roberto Kiyosaki a expliqué dans le groupe que tu pourras expliquer aux internautes? Merci beaucoup, M. Diaby. J'ai compris la question. Est-ce qu'on peut être un travailleur indépendant et se retrouver dans la partie droite du cadran de Castro? Donc, il y a Anta Diop qui dit « Armez-vous de la science jusqu'au dents ». Donc, armez-vous de la science jusqu'au dents n'est pas dit d'aller étudier à l'école, accumuler des diplômes, avoir des masters. Non, c'est pas ça. Il faut avoir une intelligence spirituelle, une intelligence qui va te former. Et pour se retrouver dans d'autres parties de la vie. Donc ici, on peut être un travailleur indépendant ou bien un travailleur indépendant et se retrouver dans d'autres parties. Cela veut dire que c'est à toi de structurer tes biens. Tu ne peux pas, quand tu travailles pour quelqu'un, chaque fin du mois, il te paye. Chaque fin du mois, il te paye. Mais quand on ne le souhaite pas, quand tu es malade, tu restes à la maison, à la fin du mois, tu ne peux pas avoir ton salaire. Dans ces cas de figure, donc voilà, l'investissement est venu sur ce point pour faire sortir l'individu des ténèbres financières à la lumière financière. C'est ça. Bonjour Monsieur Camara. Bonjour. Ma question est presque la même avec celle de Monsieur Diaby. C'est comment sortir dans les 70% des personnes pour rejoindre les 30%. Mais je vais ajouter, comme c'est la même question, c'est quoi le secret des personnes qui sont dans les 30% là?
comment ils ont fait pour aborder, pour lutter pour être là-bas? Comme c'est 30%, c'est moins de 70%. Les 70% sont plus nombreux que les 30%. Pourquoi seulement les 30%, les personnes qui sont là-bas? Ils sont là-bas, pourquoi? Oui. Merci beaucoup pour la question. Et pourquoi les gens qui vivent ici, les gens qui vivent du cadran gauche, du cadran gauche, pourquoi le pourcentage est beaucoup plus élevé que les gens qui vivent de la partie droite du cadran casseur? Alors, tu sais, une personne qui vit dans la société. Donc, cela veut dire quoi? C'est-à-dire quelque chose qui est utile. Quelque chose qui t'est utile. Donc cette chose-là, ça va devenir envers toi comme un problème. Pour le résolver, il faut suivre, il faut avoir des stratégies. Ce sont ces stratégies qui vont te permettre de sortir des 70% là vers les 30%. Donc, il y a une petite histoire qui s'est produite dans le cadran casse-fleur entre deux pères. Donc, dans un village, il y avait problème d'eau. Maintenant, comment les gens, il y a deux pères qui se sont levés pour lutter, pour avoir une autosuffisance en eau. Donc, le premier père, lui, il a utilisé quoi? Il prend des seaux pour aller puiser de l'eau. Presque, je pense que chaque semaine, il puise de l'eau pour venir alimenter le village. Donc, le deuxième père, lui, il a fait un voyage pour aller faire des recherches spirituelles qui vont, comme quoi qu'il va, pour pouvoir trouver les solutions pour comment cette population qui vit dans ces salles de calvaire pouvant sortir de ces situations. Donc lorsqu'il est venu, il a implanté, comme Kiyosaki même a dit ici, il dit, avant d'utiliser des sioux pour venir sortir de la population de ces ténèbres-là, il faut aller chercher la connaissance afin que la population puisse s'abreuver. Donc c'est pourquoi il a dit commencer à construire des peuplines. Le père qui a effectué un voyage est allé chercher le savoir. Et il est venu, il a planté des peuplines dans le village. Commencez à construire des peuplines qui généreront une marge brute d'autofinancement pour vous soutenir, votre famille et vous-même. Cela veut dire pour quitter les 70% et venir les 30%, c'est très simple. C'est très simple. Il faut avoir des stratégies, le savoir. Et les meilleures stratégies que Kiyosaki a utilisées, le père riche a utilisé dans ce cadran, c'est quoi? C'est très simple, c'est la lecture. C'est à travers la lecture il a découvert de nombreuses choses dans le monde. C'est à travers la lecture il a eu cette stratégie d'aller chercher le savoir lointain pour venir implanter dans les villages afin que la population ait une autosuffisance en eau. Merci beaucoup. Ok, bonjour M. Kamara, c'est Boubacar. Oui. Ma question est que depuis votre adhération ici à Vision d'Afrique, qu'est-ce que vous avez appris dans le domaine de la connaissance et dans le domaine financier? Oui. Merci. Merci beaucoup. Et je existe dans la mesure où j'existe pour les personnes. Je existe dans la mesure où j'existe pour les personnes. Si aujourd'hui j'existe ici, c'est parce qu'il y a le savoir. Si aujourd'hui je suis là, donc ici il y a trop de savoir. La personne n'est pas fait seulement ce que la société a fait de la personne, mais ce que la personne fait de ce que la société a fait de lui. Donc, depuis que j'étais de l'autre côté, depuis que je suis venu ici à la Vision d'Afrique, c'est-à-dire, comment on dit encore, c'est comme vraiment, ma tête était pleine de fumée. Mais j'ai vu que maintenant je suis sorti d'une grande engourdissement spirituel vers une lumière parfaite. Parce que à l'université, on a fait tous les diagrammes, histogrammes, les courbes, mais je ne parviens pas à comprendre ce que ça veut dire, c'est ça.
C'est lors de mes études en crypto-monnaie que j'ai su que vraiment la pratique c'est ici à la Vision d'Afrique. Et mes remerciements également vont à l'endroit de mes coachs tels que Amadou, Youssouf Diaby et beaucoup de personnes. J'ai découvert d'énormes choses ici. Et à chaque fois que vraiment, à chaque fois que j'ai découvert quelque chose, donc ça ajoute quelque chose dans ma mémoire. Et là, pour toutes mes coachs, je prie que Dieu mène cela dans la balance de leurs actions, de leurs bonnes actions jusqu'au jour où il n'y aura plus d'ombre que la sienne. Voilà ce que j'ai découvert à la Vision d'Afrique. En tout cas, applaudissez pour lui, vraiment pour le résumé, pour le résumé du livre. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur le cadran. Je ne dirais pas que nous, mais toutes les personnes qui vont eu la chance de regarder ça, leur premier objectif, ça doit être de sortir, de s'auto-évaluer pour voir est-ce que vous vous retrouvez sur les 70% ou les 30%. Maintenant, le travail qu'il faut faire, c'est de rejoindre les 30%. Et c'est très bien expliqué et on a compris beaucoup de choses. Si je pouvais rajouter une seule chose à Mohamed tout à l'heure, on apprend. Ce qui permet à ces 30% d'être là-bas, c'est d'apprendre, comme il l'a dit, de savoir. Et deuxième chose, c'est de ne pas peur de prendre des risques. Ceux qui se retrouvent sur l'autre côté, ils n'ont pas peur de prendre des risques. Les pauvres, ils ont peur de perdre leur argent et ils n'ont pas de l'argent. Les riches qui n'ont pas peur de perdre de l'argent, c'est ça qui leur permet de continuer à avoir de l'argent. Et quand je dis perdre, ce n'est pas, comme vous l'avez dit la semaine dernière, ce n'est pas de parler de dépenser sur les passifs. Mais ce sont les actifs qui amènent les gens sur l'autre côté. Et peu importe votre niveau, vous pouvez commencer à mettre de l'accent ou bien mettre mes mises sur les actifs. Actif, c'est simple. Toute chose qui te fait gagner de l'argent, c'est un actif. Toute chose à l'école, c'est mal défini. Quand tu vois même un comptable, s'il te fait la définition d'actif, ce n'est pas de la même manière que Robert Kiyosaki, en tout cas, nous a défini l'actif. Tout élément qui vous fait gagner de l'argent, qui fait rentrer de l'argent dans ta poche, c'est un actif. Acheter une voiture que tu vas mettre à la disposition des autres, locations, ainsi de suite, c'est un actif. Mais quand tu achètes une voiture pour toi-même, c'est un passif. Donc ce qui est actif peut être un passif, ça dépend de l'utilisation. Acheter des livres à louer, c'est un actif. Acheter une moto qui fait livraison pour toi, c'est un actif. Donc les actifs t'amènent sur l'autre partie. Donc vraiment, on a appris beaucoup de choses avec le résumé du livre Le cadran du cash-flow. La seule chose que je peux vous dire, camarades, c'est la loi du 38. Il y a deux lois dans la vie qui nous permettent de sortir de cette partie, qui nous permettent d'évoluer, d'avancer. C'est la loi du 21 et la loi du 38. La loi du 21, c'est durant ces 21 premiers jours que tu vas t'adapter. Je pense que je me rappelle très bien la première fois qu'on parlait de la lecture avec Mohamed. Il m'a dit qu'il n'aimait pas. Ce n'est pas quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Mais au bout de 21 jours constants, vous allez devenir amoureux de la lecture. Ça, c'est sûr. Deuxième loi, c'est la loi du 38. Si vous le faites maintenant pendant 38 mois, vous-même, vous n'allez pas voir l'évolution dans votre vie, mais c'est les autres qui vont le voir. Votre manière de faire, vos attitudes, vos comportements et votre évolution sur tous les niveaux, plan financier et tout. C'est 38 mois. Ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour 2 jours. Ne lisez pas une seule livre en pensant que c'est fini, j'ai tout compris. Dites-vous que l'objectif c'est de lire pendant 38 mois. C'est presque 3 ans. Quand vous faites ça, vous allez voir énormément de résultats et la différence sera vraiment visible. Vous n'avez plus besoin de le dire, les gens vont le voir. Félicitations, ce n'est que le début. Et continuez cette aventure, que ce soit avec nous ou sans nous. Le but aujourd'hui, je pense que nous, on a atteint l'objectif de vous faire découvrir quelque chose d'important. Même si vous partez à Tambacounda, même si vous partez aux États-Unis, si vous continuez sur le même chemin, vous allez voir des résultats. Merci beaucoup, merci les amis. Donc on se donne rendez-vous sur notre numéro. Désormais, tous les membres du club, je pense que chacun voit les vidéos. Préparez-vous. Vous avez l'obligation
de faire part de vos connaissances, vos savoirs à la communauté. Même si vous êtes hors du Sénégal, on aura l'occasion de faire des échanges via Zoom et ensuite le partager avec la communauté. Je vous souhaite beaucoup vraiment, et c'est sincère, beaucoup de succès dans votre vie. Merci. Et c'est possible. Merci beaucoup. Merci Mohamed, merci Ibrahima. Donc à la prochaine.